Bon, alors déjà, on va faire comme la semaine dernière, hein, un petit échauffement, juste pour remonter en énergie s'il y a besoin. Ah bah voilà, et ben voilà, les retardataires arrivent. Fameuse 10 minutes. Finalement, je devrais faire les rendez-vous à moins le quart. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. Allez. Alors, il fait chaud partout, non? Je sais pas, moi, je bouge pas, je sue, je sais pas vous. Bon, c'est pas grave, on va quand même se dynamiser un petit peu parce que ça reste la fin de la journée. On va refaire notre priming de la semaine dernière. Hello Gabriel. Hello Valérie. Alors, on vient du coup, on attendait un peu les retardataires, on vient de démarrer l'enregistrement. Désolée. Du coup, je vais juste vous demander d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça fait un peu d'interaction par moment. Et on va juste faire le priming et puis ben là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti alors. Alors, le priming, c'est comme la semaine dernière, c'est simplement, je vais mettre les mains en l'air et puis je vais expirer en baissant les mains. Donc, on le refait 3 fois tout doucement. Et une dernière fois, tout doucement. Et là, on passe en phase d'accélération. Et là, tranquille, on respire tranquillement. Attention, si vous êtes assise, restez assise. Vous avez peut-être la tête qui fait ouhou, beaucoup d'oxygène là, ça fait bizarre, les épaules qui sont un petit peu étranges. Vous pouvez fermer les yeux et juste simplement ressentir la sensation que ça fait. On l'a fait très court. Et cet exercice qui est recommandé et pris de Tony Robbins, en fait, il est top quand on est souvent devant l'ordinateur, quand on baisse un petit peu en énergie, quand on a besoin de se rebooster. Et là, on l'a fait très court, mais en fait, normalement, on fait l'exercice 30 secondes, on respire, on se connecte aux sensations, et normalement, on refait encore 2 fois. Et au bout de ces 2 fois, on est bien redynamisé. Quand on n'a pas la possibilité, je sais pas moi, d'avoir un tapis de course ou un trampoline à côté pour pouvoir se défouler. Cool. Alors, échelle de 1 à 10, petit test. 10, vous êtes au top. 0, pas top. À combien vous êtes aujourd'hui? Je le fais après le priming, hein, je suis pas folle. Ok. 7, 10, ok, super. Donc, l'objectif de cette heure, est-ce que c'est ok pour vous si on fait, du coup, on a démarré 10 minutes plus tard, on s'arrête au plus tard à 18h10 en termes de timing, ça va pour tout le monde? Étant donné on est en plus un peu moins nombreuses que la semaine dernière, théoriquement, j'attends encore 2 personnes, mais Naïne, elle n'arrive pas à se connecter. Bon, c'est pas grave. Alors, on va démarrer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, OK, à un moment donné, quand j'ai une offre et que je veux commencer à communiquer via le biais des réseaux, souvent, on a tendance à vouloir chercher un maximum de personnes. Parce qu'on se dit, bon, ben moi, je démarre, est bien gentil, qui veut travailler avec moi? Et puis, du coup, je vais, si tu as 50 ans, c'est très bien, si tu as 6 ans, c'est très bien, si tu es jeune, c'est très bien, si tu es une femme, c'est très bien, si tu es un homme, c'est très bien, si tu es un trans, c'est très bien. Enfin, tout est très bien, en fait. Voilà. On accueille tout le monde parce qu'on est une âme généreuse et on a vraiment envie de faire évoluer beaucoup de monde. Et c'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute. Et donc, c'est là que je voulais partager aussi mon expérience. Quand il y a 4-5 ans, j'avais démarré mon auto-entreprise. À l'époque, je faisais des stages d'immersion en anglais. Et donc, j'étais pendant 15 ans salariée d'éducation nationale. Donc, moi, j'étais déjà en mode, on va aider un maximum de monde, quoi. Et, ah, voilà Diane. Allez, go. On accueille Diane. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que du coup, j'ai commencé des groupes pour les kids, pour les enfants. Parce que, il y avait beaucoup de parents. Hello, Diane.
Il y avait beaucoup de parents qui… Est-ce que tu veux bien éteindre ton micro, Diane, s'il te plaît? C'est un drôle d'accueil, hein, je suis désolée. Bon, t'es pardonné, hein, avec le décalage horaire, ça va. Donc, en fait, il y a beaucoup de parents qui veulent que leur enfant apprenne l'anglais. Donc, ok, super, je prends. Après, je me disais, ben, je vais aussi, il y a les retraités qui ont du temps. Donc, ben, finalement, je suis allée dans une association qui faisait des cours pour les retraités. Et puis, je donnais des cours pour les retraités. Et puis, j'ai quand même pendant des années enseigné à des ados. Donc, les ados, je maîtrisais. Donc, je faisais des stages ados. Et puis, finalement, je faisais des mélanges de groupes ados, adultes, enfants. Donc, à un moment donné, sur une immersion, j'ai eu la plus jeune, elle avait 8 ans. Une qui avait 16 ans. Bon. Donc, ben, j'ai dit, on va voir ce que ça donne. J'étais persuadée que les grands allaient tirer les petits. Sauf qu'évidemment, j'avais complètement oublié que ben, la gamine de 8 ans, n'ayant aucune notion d'anglais, finalement, elle parlait en français tout le temps. Donc, la partie immersion, elle était bien, bien compromise, quoi. Donc, j'ai testé comme ça, en me disant, ben, les gens, ils sont super gentils quand même de vouloir travailler avec moi, ils me font confiance. Donc, mon besoin d'être rassurée dans ce que j'étais en train de lancer était comblé, en fait. Et je me disais, bon, ben, super, il y a de la demande, génial. Et donc, effectivement, j'ai pris. Et puis, ben, j'ai tellement pris, en fait, qu'à un moment donné, ben, à la veille d'un stage, j'étais tellement épuisée que ben je pouvais plus prendre, en fait. J'en étais arrivée à un stade où je me disais, mais j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon entreprise, et en réalité, ben je suis même pas heureuse d'attendre les gens demain parce que je suis déjà épuisée avant même qu'ils arrivent. Et alors que l'une de mes qualités premières, c'est quand même l'énergie que j'envoie quand je suis notamment dans des immersions et dans des groupes. Et en réalité, ben l'énergie, elle était plus là, quoi. Et du fait, ben, j'ai annulé le stage alors que tout était organisé, il y avait les intervenants, il y avait les activités, tout était réglé, voilà. J'avais possibilité de gagner 2400 € en une semaine. Et ben, j'ai annulé le stage parce qu'en réalité, c'était plus possible pour moi. Ah, voilà Laetitia, magnifique. Suite à ça, hello Laetitia, la voilà. Suite à ça, je me suis posée, je me suis reposée aussi. J'étais à un tel point de fatigue que j'ai la famille qui est arrivée, on devait aller faire notamment un acrobranche. Alors moi, j'adore l'acrobranche, j'ai dit allez-y sans moi. Enfin, même les choses que j'aimais, en fait, j'avais même plus une énergie de le faire. Et de fait, c'est bon Laetitia pour toi? Top, merci Blandine. Je suis trop contente d'être là. Je t'ai envoyé 2 fois le mail, enfin bref, c'est pas grave. Je sais pas, il y a eu Bienvenue. un bug. Et de fait, quand je me suis posée, ce qui est super intéressant, alors pour ceux qui ont fait l'accompagnement avec Polo depuis le mois de janvier, là, ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'époque, j'avais commencé à faire des bases PNL. J'avais déjà fait un premier 3 jours là. Et là, je me suis dit, mais en réalité, ben, je me rends compte que finalement, je me suis complètement déconnectée de mes valeurs. Donc, je me suis vidée. Parce que j'ai voulu tellement servir tout le monde qu'en réalité, ben, je passais moins de temps avec mes enfants. En réalité, j'ai fait beaucoup moins de sport pour moi. En réalité, ben, moi qui ai une valeur santé assez haute, ben, je me retrouvais à acheter des quiches, des pizzas, à faire du fast-food. Enfin, en tout cas, j'avais plus le temps de préparer à manger ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ben, on mangeait super mal. Et quand on est maman toute seule, ben, forcément, il y a personne qui relaie derrière. Et en réalité, ben, je me suis moi-même vidée, quoi. Parce que je mangeais pas bien. Je faisais pas bien manger mes enfants, donc mon inconscient était là en mode culpabilisation. Et puis, ben, moins de temps de qualité avec eux. Donc, je me suis confrontée à une situation où j'ai créé mon auto-entreprise pour aller chercher une liberté. Et en réalité, je me suis emprisonnée toute seule dedans, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, bon, ben, ma cocotte, fais-toi accompagner, quoi, parce que si c'est pas pour ça que tu as créé au départ ton entreprise, en fait. C'était pour gagner toi-même en liberté, mais aussi pour apporter des contenus de qualité et des transformations aux gens. Et je me suis retrouvée, à force de dire bonjour à tout le monde, exactement dans la situation que je voulais éviter lorsque j'étais dans l'éducation nationale, qui était l'effet de masse. Parce que l'une de mes frustrations dans l'éducation nationale quand j'étais au collège, c'était de voir passer 25 gamins ou 30 gamins d'un coup. À bout d'une heure, ils repartaient. Même si tu savais qu'il y avait des choses à traiter, ben, ils n'avaient pas le temps, on n'avait pas le temps, tout se faisait entre deux portes tout le temps. Et en réalité, ben, on savait pas trop ce qui se passait.
et on ne savait pas trop en réalité comment la personne elle grandissait au-delà des enseignements qu'on pouvait lui apporter. Et quand je me suis lancée dans mon activité, je voulais justement faire des petits groupes, faire du one-to-one, parce que je voulais servir au mieux les gens et cerner d'un point de vue holistique en fait ce qui se passait autour de l'apprentissage de la langue en fait, parce qu'il y a beaucoup de blocages qui sont souvent inconscients. Vous imaginez même pas le nombre de personnes que j'ai eues à 40 ou 50 ans qui me parlaient encore de leur prof de sixième. et je disais, mais enfin, voilà. Enfin, bref. Donc, c'est là que c'est important d'avoir fait du coaching derrière pour pouvoir aller débloquer un peu tout ça. Et de fait, quand je me suis posée et que j'ai fait cette formation, c'est là que j'ai découvert la notion de niche et d'avatar. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler puisque vous êtes là. Est-ce que quelqu'un aurait une définition justement entre la niche et l'avatar? Est-ce que c'est clair pour certaines? Est-ce que vous aimeriez effectivement le partager? Yes, Diane. Je te laisse activer ton micro. Moi? C'est toi. Oh. J'ai gagné. Tu es l'élu. Tu es l'élu. Ben, je découvre ça, c'est que la niche, dans le fond, ce que je pense, moi, je vais essayer d'être brève, c'est un secteur qui est, mettons, pour moi, ce serait les femmes matures, l'élégance de l'âge, un peu, où on entre dans une espèce de maturité, où on veut se redéfinir. Et mon avatar, c'est elle qui me fait vibrer à l'intérieur. Tu sais, je te le dis, puis j'ai le frisson. Moi, ça me prend une femme qui est artistique, parce que c'est l'artiste en moi qui a besoin d'être touché. Et j'ai réalisé pourquoi, des fois, je trouve ça super beige et super sans couleur et plate, avec certaines femmes qui sont dans leur rationnel et dans leur tête, puis ils sont juste là, tu sais. Moi, ça me prend... Mon avatar, c'est une femme qui va parler de poésie, c'est une femme qui va être connectée à son cœur, c'est une femme qui va être... C'est ça, là. Tu comprends? Et la niche, c'est où elle vit, où elle gravite. Yes, c'est à peu près ça. Ouais, super, c'est génial, ouais. On est dans une super définition, là, effectivement. Bravo. Merci. Ouais, belle définition. Est-ce que ça vous parle? Oui, j'ai pas très bien compris. Moi, ça me parle entre autres, oui, Bidjoy. Ouais. La poésie déjà et forcément, oui, bien sûr. en plus. Là, en plus, elle a un avatar qui te parle à toi, Valérie, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Qui a dit j'ai pas très bien compris? C'est moi. Aurélie. Enfin, la niche, c'est un terme que je connais. Ouais. Et l'avatar, non, j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est quelque chose de plus précis dans la niche? C'est ça l'avatar? Il y a une niche et puis l'avatar, c'est. Ouais. Je sais pas, par exemple, la niche, c'est les femmes de 30 à 40 et l'avatar, c'est les femmes entrepreneuses. Par exemple. Ouais. C'est ça la différence? Là, c'est de manière très synthétique, ça peut être ça. Même si les femmes entrepreneuses, c'est encore peut-être pas. Ah, moi, j'avais pas compris ça. Tu vois? Ah bah, bon, je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir compris, donc. Je pensais pas qu'il y avait une notion d'âge, si je peux me permettre. Alors, Blandine? Non, c'était un exemple. Je disais par exemple la niche. Non, mais là, c'est un exemple. Hein. Ouais. Ça peut être pour certaines. D'accord. Toutes les femmes. Je sélectionne une tranche d'âge. Tu vois? La niche, c'est bien une minorité de personnes qui est, enfin, minorité si on veut, qui est notre cible de clientèle, notre meilleure cible. Ben, en fait, si par exemple, vous connaissez les magasins Decathlon, donc déjà dans les magasins Decathlon, ça c'est une niche, c'est les gens qui font du sport. Après, on a des micro-niches parce qu'il y en a qui font de l'équitation, il y en a qui font de la chasse, il y en a qui font de la course à pied, il y en a qui font de la musculation, il y en a qui font du vélo. À l'intérieur de ça, il y a des micro-niches. Mais même à l'intérieur de la niche vélo, tu peux avoir les enfants. Là, c'est les niches. Tu peux avoir le mec qui fait des compétitions de VTT. C'est une niche. Donc là, petit à petit, c'est des micro-niches et on va aller chercher l'avatar dedans. OK? Là, l'avatar, comme, je sais plus, j'ai beaucoup moins entendu parler que la niche. C'est ça. Donc, en fait, quand moi, plus on réduit, plus on est sur l'avatar à l'intérieur de notre niche. Alors, moi, j'ai du mal avec ce mot niche, mais bon. C'est en anglais, niche, ça veut pas dire la même chose. En fait, c'est un terme qu'on a pris de l'anglais. Mais en français, c'est bizarre, ce terme niche, mais bon. En fait, si vous voulez, je vous invite simplement à faire, vous savez, une cible là. Pour celles qui avaient suivi le défi avec Tony Robbins, on l'avait fait.
Je vais le reprendre parce que je trouve qu'il est ultra parlant. Donc, vous allez faire une cible. Je la fais avec vous sur votre feuille. Et je vais reprendre l'exemple d'une personne qui avait justement été chercher une niche et que eux, ils appelaient le dot, c'est-à-dire le point. En fait, ce qu'on va aller chercher, nous, pas uniquement en termes d'accompagnement, hein, parce que dans les faits, on peut accompagner tout ça, c'est pas un problème. Mais là, on est dans l'idée de comment je communique. Et je vais aller communiquer pour parler à cette personne qui est là. Donc, l'exemple qui était donné, et ça peut être aussi celui de Diane, hein, c'est l'exemple qui était donné, que je trouve très, très parlant, c'est la personne, elle voulait accompagner les femmes ménopausées. Donc déjà, sur les 7 milliards d'individus qui existent sur Terre, parce qu'on est à l'échelle de la planète quand on parle d'Internet, hein, sur les 7 milliards d'individus qui existent sur Terre, bah déjà, on sélectionne les personnes qui ont Internet. Donc déjà, ça enlève un peu de monde. Et puis, on va sélectionner que les femmes. Donc déjà, ça enlève un peu de monde. Et puis, on va sélectionner les femmes qui sont ménopausées. Donc, généralement, à partir d'une certaine tranche d'âge. C'est un exemple, hein, bien sûr. Donc là, on va aller chercher les femmes qui sont ménopausées. Donc là, je commence à cibler un peu plus ma niche. Et la personne, c'était pas juste les femmes ménopausées qui prennent n'importe quoi et qui prennent des hormones et compagnie. C'est des femmes ménopausées qui voulaient trouver des remèdes naturels à leurs inconforts liés à la ménopause. Et donc là, la personne, elle arrive sur son avatar. De la même manière que moi, si je prends ma niche, c'est ici, je veux accompagner les personnes qui sont en transition de vie. J'ai décidé pour des raisons personnelles et de par mon vécu à accompagner que les femmes parce que je vibre beaucoup plus à l'idée d'aider les femmes à s'émanciper dans leur nouvelle activité parce que je sais très bien ce qu'il en est aussi d'avoir à gérer aussi des enfants avec. Ensuite, c'est peu importe la tranche d'âge, hein, moi ça m'est égal, mais c'est des femmes qui ont eu une activité salariée avant et qui sont dans cette transition-là. Et ce sont des femmes qui vont aller vers l'accompagnement. Une femme qui veut ouvrir un magasin de moto, elle m'intéresse pas. Je sais pas l'accompagner. C'est pas des femmes qui vont ouvrir des magasins. Par contre, ici, aller dans l'accompagnement et savoir communiquer autour de l'accompagnement, comment je vais faire pour aller chercher ce dot, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce sur quoi je me suis formée et je continue de me former aussi pour apporter de plus en plus de valeur. Ça vous parle, ça? Oui, oui, complètement. Donc, en réalité, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas accompagner les autres. Donc, tout à l'heure, Stéphanie, tu disais, j'ai la partie un peu plus ésotérique dans mon accompagnement, puis partie un peu plus pragmatique, etc. Bien entendu que ça n'empêche pas qu'on peut accompagner différents types de personnes si elles viennent à nous. Ça ne nous enlève pas notre expertise. Mais pour autant, en termes de communication, c'est super important d'aller chercher ce qu'on appelle ce fameux avatar. Alors, c'est important pour 2 raisons. Enfin, même 3 d'ailleurs. La première raison, c'est pour éviter de la dispersion, comme je vous disais tout à l'heure. Parce qu'on n'est plus uniquement dans l'idée de c'est les gens qui me choisissent, mais je choisis aussi les gens. La deuxième raison, c'est ce que je disais ce matin, là, j'ai fait un live rapide pour de nouveau annoncer l'atelier, où si vous avez écouté hier soir, dans ceux qui sont dans le groupe PNL, Tariq Hachim, qui parlait du système réticulo-activateur. Vous connaissez? Mettez-moi dans le chat ceux qui connaissent, si vous connaissez ou pas ce système réticulé ou réticulo-activateur. Non, moi pas. Yes. Moi non. Okay. Bon, alors c'est un terme un peu scientifique et un peu compliqué pour simplement dire, et on l'a tous expérimenté. Yes, Laetitia, super. On l'a tous expérimenté, c'est, peut-être tu veux l'expliquer, Laetitia? Hop. Oui, alors le système, je ne sais pas quelle partie tu veux parler, c'est… Tu en parleras beaucoup plus précisément que moi en plus, ça c'est sûr. Oui, c'est ce qui… j'essaye de le simplifier parce que je ne sais pas sur quelle voie tu veux le présenter en fait. Donc peut-être que c'est mieux que tu le présentes sous… j'aurais tendance à le présenter sous le mode anatomico, machin, et je pense que ce n'est pas sous ce point de vue-là que tu veux… Non, simple. Voilà. Je te laisse le présenter. Bon alors en fait c'est simplement par un exemple. Moi je sais que quand j'ai eu mes enfants,
ma fille, j'ai commencé à me balader en poussette, en landau. J'avais jamais vu de landau jusque-là, quoi, qui se baladait en ville. Enfin, je voyais de temps en temps un landau, mais voilà. Moi-même, j'étais pas plus attirée par les enfants que ça au départ. Et comme par hasard, quand j'ai commencé moi-même à me balader en landau en ville, j'ai eu l'impression de voir plein de landaux. Pareil quand j'attendais ma fille, quoi. Quand on est enceinte, on voit plein de femmes enceintes autour de soi. Quand on a envie d'acheter un certain type de voiture, comme par hasard, on en voit partout autour de nous. Oui, je vais noter. C'est ça le système réticulo-activateur. Ça veut dire simplement que ce au quoi on pense, inconsciemment, enfin consciemment, se matérialise finalement à l'extérieur. En fait, c'était déjà là, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Et donc, ce système-là, et l'avantage de passer par un avatar, c'est qu'on va aller de suite augmenter notre focus. Et comme par hasard, puisqu'on augmente notre focus, avant même de parler à notre avatar et de communiquer sur notre avatar, on va, comme par hasard, connecter beaucoup plus facilement à ce type de personnes aussi. Parfois même dans la rue, alors qu'on est en train de faire une stratégie sur Internet. C'est incroyable, en fait. Moi, ça m'est arrivé aussi, quoi. Le premier avatar que j'avais, c'était ça. J'ai quelqu'un qui toque à la porte de ma voiture parce que j'avais des autocollants dessus. Pendant 3 ans, on m'a jamais toqué à la porte. Je commence à mettre ma stratégie sur Internet. Quelqu'un toque à la porte de ma voiture. Et c'était quelqu'un qui correspondait à mon avatar. Je dis, mais c'est bizarre, quoi. Et je dis, vous avez vu mon site? Non, même pas. C'est quelqu'un qui voyait ma voiture, quoi. Et donc, il y a effectivement ce qu'on appelle les synchronicités. Aurélie, tu veux que je le note, le fameux système attends. Système. Je veux bien que tu redises le mot si ça t'ennuie pas. Réticulo-activateur. Un truc comme ça. Ça fait super scientifique. Ah oui. Alors, Laetitia vous expliquerait effectivement mieux ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand on est sur ça. Bon, moi, je le fais très simple. Hein. J'ai aucune spécialité là-dedans. C'est pareil, c'est Tony Robbins qui en parle beaucoup. Enfin, tous les coachs, en fait, tous les grands coachs, que ce soit David Laroche, ouais. Même Paul Pironet. Enfin, en tout cas, c'est un fait avéré. Je pense que ça vous est déjà arrivé à vous, ce genre d'expérience? Yeah. Système réticulo. Alors bon là, je sais pas ce que c'est, Maureen. Là, tu me poses une colle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, en fait, ça va tout simplement pour être très synthétique, ça va activer notre focus. Et moi, je ne serai jamais autant reconnaissante que la personne qui m'a appris ce système-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais complètement dispersée. Je ne savais pas s'il fallait que je poste sur Facebook, s'il fallait que je fasse des formations en ligne, s'il fallait que j'aille poster sur Instagram, s'il fallait que… Ah bah, il y a TikTok aussi, c'est quoi ce truc? Surtout avec mes gamins à la maison qui me disaient « Ah, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Essaye, ok. Fais des vidéos sur YouTube. » On ne sait pas, en fait. Et puis, il faut faire un tunnel de vente. Et puis, on ne sait pas. En fait, on ne sait même pas par quel bout commencer, quoi. De même que si vous voulez apprendre l'anglais, il y a tellement de choses sur Internet, on ne sait même pas par quel bout commencer. Et pourtant, dans l'absolu, on peut apprendre l'anglais tout seul, quoi. Là, c'est pareil. Si on n'est pas un peu guidé par étape 1, étape 2, étape 3, on est vite noyé dans tout ce qui peut exister sans savoir par où commencer. Et le premier truc, c'est à qui, en gros, je veux parler. À qui je veux parler. À qui je veux parler. À qui je veux parler. Et ça correspond au rectilo. Valérie? Oui, ça correspond au rectilo réactivateur, ça, en fait? Non, là, c'est le focus, c'est-à-dire je vais aller chercher mon avatar. En fait, le système réticulo-activateur, c'est l'intérêt de faire un avatar. C'est quand tu sais à qui tu t'adresses, comme par hasard, tu vas l'attirer, tu vas mieux le voir. Oui. Parce que dans moi, ce que j'enseigne, qui est la stratégie organique, hein, moi, c'est une stratégie avec 0 investissement pour les publicités, 0 investissement dans un site internet, enfin voilà. Mais c'est organique et c'est simplement, je viens détecter les besoins de la personne de manière très claire, parce que mon avatar, il est très clair. Et du coup, je m'adresse à 80% aux bonnes personnes. Évidemment qu'il y a toujours, ne peut pas être à 100%, mais à 80%, quand je commence à parler avec quelqu'un, c'est mon avatar. Mais parce que j'ai déterminé de manière très claire à qui je voulais m'adresser et qui je voulais vraiment aider, quoi, au stade où j'en suis, bien entendu. Alors, évidemment que ça peut évoluer. Mais quand on démarre, on a déjà besoin de
3, 4, 5. Déjà, avec 10 clients, on a de quoi commencer à être bien, quoi. Donc, on s'en fiche d'aller toucher par des tunnels de vente 100, 200 personnes qui répondront jamais à… C'est exactement… En fait, les tunnels de vente, quand on n'a pas connecté avec de communautés, c'est la même chose que distribuer des flyers sur la route. Hein. Ça sert à rien. Et quand on veut faire une publicité sur Facebook qui marche, c'est un budget de 800 à 1000 euros. Parce que c'est pas à coup de… C'est pareil, j'ai expérimenté aussi les boosts et tout ça, là, à coût de 40, 50 euros. Ça sert à rien. Enfin, ça sert juste à dépenser des sous et faire vivre Facebook. J'ai trouvé aussi, oui. Alors après, ce qui est intéressant, c'est quand on compare à la version papier. Pour avoir moi-même aussi expérimenté il y a 5 ans, quand j'ai lancé mon activité, c'était l'activité d'immersion en anglais. Sur le journal local, j'ai fait une publication sur un petit encart en haut à droite pour signaler les immersions. J'en ai eu pour 400 € pour une publication de 2 semaines qui m'a rien rapporté. Donc, quand on compare, proportionnellement, Facebook, c'est intéressant parce que quand on commence à mettre du vrai budget dedans, ça paye. Pour ça, il faut avoir le budget au départ. Oui, Maureen, bah oui, il y a des coachs qui disent d'investir dans le book et dans le boost Facebook, etc. Oui, tu peux. Si tu as de l'argent, tant mieux. À dépenser pour rien. En fait, le Facebook, il est intéressant quand tu commences à passer par le Facebook Manager, où là, tu vas aller cibler. Tu vois, c'est vraiment l'algorithme de Facebook qui vient cibler, par exemple, toutes les personnes qui citées dans le dev perso, les personnes qui s'intéressent à Paul Pironnet, les personnes qui s'intéressent à Tony Robbins, et là, tu viens vraiment cibler. Mais là, on passe sur des offres payantes, en fait. OK? Ça vous parle déjà l'idée de l'avatar? Ah oui, oui, beaucoup. Ça m'a tout éclairé, super. Top. Exercice alors. Diane, oui. J'ai une question. Écoute, si on veut fonctionner de façon très organique, en ne payant pas de publicité Facebook, parce que moi aussi, je trouve que ça coûte excessivement cher, puis pour rien, là. L'algorithme, c'est bizarre parce que moi, je publie sur ma page perso. Mettons, là, hier, j'ai publié sur ma page perso quelque chose de super intéressant, puis on dirait que personne ne l'a vu. Personne n'a cliqué, personne n'a commenté. C'est rare que ça arrive. Puis j'ai l'impression que plus j'ai d'amis Facebook, puis moins les gens voient mes choses. Tu sais. Ça, c'est sur ma page perso. Ça fait la même affaire sur ma page pro. Et là, j'ai un groupe privé. Et j'ai un groupe privé sur lequel, comme toi, un groupe comme on est présentement, où il y a 180 personnes. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça ne lève pas. Tu sais, c'est ça, tu sais, je ne sais pas comment faire, puis pourtant, j'ai identifié mon avatar, tu sais, mais peut-être que tu pourrais l'expliquer. Tu ne sais pas comment faire, pourquoi? Ben pour que ça lève, tu sais, pour que j'ai plus de retours, de likes, pas qu'ils achètent mes programmes, c'est pas ça, c'est plus qu'il y ait une interaction. Ouais. Ouais. Mais normalement, justement, le fait d'avoir plus d'amis, ça génère plus d'interactions. Mais après, alors ça, ça se développe aussi. Ça, c'est dans le cas de mon accompagnement, on le travaille, ça, c'est-à-dire, ça s'appelle les call to action. Mais ça, tu fais déjà, Diane, je le vois dans tes posts. C'est-à-dire que c'est vraiment inciter les gens à réagir, à interagir un maximum. Tu trouves que je le fais? Un petit peu, ouais. Des fois, tu poses des questions, etc. Mais en réalité, il y a des stratégies. Alors, derrière la vibration, il y a des stratégies. Et j'insiste vraiment bien sur l'idée de derrière la vibration, il y a la stratégie. Parce que si vous apprenez une stratégie sans élever votre vibration, ça peut fonctionner. Mais évidemment, ça sera beau. On rame beaucoup plus. Ouais, c'est à partir du moment où on sait où on va, effectivement, on a déterminé son avatar, où on y va avec le cœur, et on a envie de connecter avec les gens avec le cœur, et non pas juste parce qu'ils vont nous rapporter de l'argent, mais parce qu'on on va leur offrir une vraie transformation. À partir de ce moment-là, et qu'on est vraiment aligné avec ça, eh bien, il y a des stratégies à mettre en place, effectivement. Et c'est en lien avec comment je vais jongler entre mon groupe et mon profil perso. Voilà. La page pro, elle viendra simplement pour justement quand vous aurez la possibilité ou l'envie d'aller faire des publicités et de faire du payant. Mais dans l'absolu, elle ne marche pas, elle ne sert pas à grand-chose. Ah, il y a Amel qui arrive. Bon, on va l'accueillir. Un rage complet, mais bon, c'est pas grave. On va bien finir par être au total avant la fin de l'heure. Coucou Amel.
Bon, alors, tu ne prends pas une pompe pour le retard. Tu me feras des lignes. Coucou Amel, est-ce que tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Désolée pour l'accueil un peu abrupt, mais on va continuer du coup. Maureen, ce serait impertinent de faire un travail d'élévation des vibrations, c'est ça? Oui, alors, si vous travaillez avec les énergies, bien sûr, vous pouvez faire un travail d'élever vos vibrations, mais la vibration, elle travaille aussi avec l'alignement qu'on peut avoir avec son avatar. Est-ce qu'on est vraiment sûr de s'adresser aux bonnes personnes? Et là, ça va être intéressant parce que maintenant, on va passer à la partie exercice, parce qu'il y a la partie vibration, puis il y a la partie mentale. Ça vous dit? Oui. Alors, je vous partage mon écran. Oh, le mental. Ah, le mental. C'est un bon pote à moi, lui aussi. Elle me parle, c'est clair. Bah, c'est un peu normal, hein, on a tellement été éduqués. Ok. Vous le voyez, mon écran, là, c'est bon? Alors là, je vois plus les chats quand je suis en partage d'écran. Oui. Si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Donc là, alors le document, il fait 6 pages. Hein. On va aller très très bref. On est sur une page en particulier. Donc, imaginons, parce que je suis pas là, je vous accompagne pas, donc je sais pas où vous en êtes de votre avatar, mais imaginons que vous avez déjà défini votre avatar, d'accord? Et même si c'est pas le cas, prenez-en un pour l'exercice. Si vous l'avez, tant mieux. Comme ça, vous pouvez directement faire l'exercice et que ça vous sera de suite utile. Et si vous l'avez pas, ben réfléchissez. Imaginons que vous soyez sur en fonction de la niche où vous êtes déjà, parce que vous êtes déjà forcément attiré par un certain type de profil. On en choisissant une de manière arbitraire pour l'exercice. L'idée, c'est de comprendre le système. Et donc, on va aller simplement sur cette page où là, on va retrouver notre fameux cerveau gauche avec un beau petit tableau. Et donc là, moi, j'en ai mis 2, mais on va en mettre qu'un. Hein. C'est-à-dire sur la gauche, vous allez faire une colonne description brève de qui peut être votre avatar. La colonne du milieu, c'est quels sont ses problèmes ou ses peurs. Et la colonne de droite, c'est quoi ses désirs. Si je prends un exemple par rapport à mon avatar, qui sont effectivement les femmes qui sont sur cette transition de vie et qui lancent leur propre activité. Les peurs, ben, c'est souvent lié à l'argent. Est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Est-ce que je vais pas passer trop de temps sur Internet et les réseaux sociaux? Est-ce que je vais pas perdre justement, passer moins de temps avec mes enfants? Est-ce que ben, finalement j'ai les épaules suffisantes pour être entre guillemets chef d'entreprise? Est-ce que finalement c'était pas plus sécurisant mon job où j'avais mon salaire à la fin du mois même si je m'éclatais pas complètement? Ça, c'est les problèmes et les peurs en ce qui concerne mon avatar. Les désirs, c'est souvent l'émancipation, la liberté, l'envie justement de passer plus de temps de qualité avec ses enfants, de trouver une vie qui donne du sens et de contribution. Voilà les désirs de ce qui peut correspondre en tout cas à mon avatar. Et pourquoi c'est important de faire cet exercice-là? C'est que plus vous allez être au clair sur ce que cette personne, elle vit, plus vous allez faire des posts, et là, ça rejoint peut-être ton idée, Diane, aussi, de dire, plus vous allez clarifier votre avatar et connaître ses problèmes, ses peurs et ce qu'elle veut, plus vous allez générer des posts ou des vidéos qui vont lui parler. Et en anglais, on dit emotion is motion. En réalité, ce qui va faire bouger la personne et réagir à vos posts, c'est l'émotion qu'elle aura ressentie en lisant ou en regardant votre vidéo ou un podcast si vous êtes sur un audio, même si on ne fonctionne pas en audio sur Facebook, mais bon, quoique. Donc, d'aller chercher ça, d'aller chercher ce qu'elle vit, cette personne, ça peut même aller jusqu'au détail de dire, bah tiens, est-ce que c'est une personne qui aime se lever le matin? Est-ce que c'est une personne qui est organisée? Est-ce que c'est une personne qui a des grosses compétences techniques? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de se former? Éventuellement.
Donc là, je suis vraiment sur cette partie, la page 4 de 6, il y a une longue réflexion. En réalité, en 15 jours, il y a moyen d'arriver sur quelque chose d'ultra précis, en réfléchissant, en faisant des itérations, en faisant du brainstorming, en dormant dessus, en méditant dessus, littéralement, pour parfois avoir la réponse qui arrive. Mais la réponse, elle arrive. C'est très rare que la réponse, elle arrive qu'en méditant. Ça arrive, hein. Il y a des gens qui sont suffisamment connectés pour avoir des réponses directes. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. J'ai besoin de ma partie mentale pour ensuite, quand je repose cette partie mentale, justement, avoir des réponses. Et donc, de travailler sur cette réflexion-là, ça nous permet de connecter à ce que vit vraiment la personne qu'on a envie d'accompagner. Et parfois, ce qui nous aide, c'est qu'on a été cette personne-là il y a quelques années. Et si on n'a pas été cette personne-là, on va interviewer ou on va aller voir des gens qui potentiellement peuvent être cette personne-là pour lui poser des questions. C'est pour ça que cette partie de recherche d'avatar, elle peut durer 15 jours parce que on peut aussi aller interagir avec des gens pour leur poser des questions. Que ce soit des proches ou des gens avec qui on connecte sur Facebook. Et c'est là qu'on va aller affiner ce qui va être après nos contenus finalement. Et pour ceux qui ont fait encore une fois le challenge là sur le groupe avec Dean et Tony, c'est là qu'on va aller pouvoir rapidement avoir nos fameuses phrases d'accroche pour leur parler tout de suite sur un post ou sur une vidéo. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas d'arnaquer les gens. L'idée, c'est qu'il y a tellement de quantité sur les réseaux maintenant que si on ne fait pas quelque chose qui va lui parler tout de suite en moins de 5 secondes, elle ne va pas s'arrêter sur nous. De la même manière que quand on va nous-mêmes connecter et chercher les gens dans différents groupes, là, quand elle va venir sur notre profil, il faut qu'en l'espace de 10-20 secondes, elle sache ce que l'on fait pour savoir si elle veut connecter ou pas avec nous. Donc, d'aller dans ce niveau de précision-là, laser, nous, ça nous permet d'être beaucoup plus laser dans notre focus. Et ça permet à la personne très rapidement de détecter si on est en mesure de l'aider ou pas. Même si elle ne nous connaît pas. Exactement comme pour tout à l'heure au début, on disait, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, en fait, ils vont pas perdre du temps à regarder quelqu'un qui parle sauf s'ils connaissent très bien la personne et qu'ils ont envie de découvrir sa vie. Mais là, moi, je pars du principe qu'on n'est pas encore connu et que le temps qu'on soit connu, on a besoin de connecter avec les gens rapidement. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Donc, je vais scanner rapidement l'ensemble du document. J'ai pas de problème pour vous l'envoyer après. C'est comme la semaine dernière. Moi, de toute façon, on est tous pour grandir ensemble. Donc là, en fait, je vais définir mon avatar. Avant même d'aller définir mon avatar, je vais chercher ma niche. Autrement dit, je pars de moi. Quelles sont mes expertises? Quels sont mes domaines qui me passionnent? Ça rejoint un petit peu l'ikigai pour celles qui connaissent. Ensuite, là, je suis sur la niche dans un premier temps. Où est-ce que je suis à l'aise? Ça, c'est si on ne sait pas encore bien de manière définie où est-ce qu'on veut aller. Parce que j'ai aussi des femmes que j'accompagne qui sont dans cette transition, mais qui ne savent pas encore très bien vers où elles ont plein d'envie, plein de passion, mais ne savent pas trop vers où se diriger dans un premier temps. Et ensuite, on arrive sur les problèmes et les désirs. Donc, ça peut être en fonction d'une niche en particulier. On peut déterminer dans un premier temps 3 ou 4 avatars. Donc, là, j'ai mis niche, mais c'est une erreur. Avatar. Donc, dans un premier temps, on peut étudier 3 ou 4 avatars. Et ensuite, une fois qu'on a réfléchi à ça, c'est finalement par où je démarre, quoi. Par lequel je démarre. Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle? Quelle est la compétence que j'ai déjà, où je sais que j'ai une longueur d'avance et où je sens que j'ai suffisamment d'expertise, plutôt que d'aller chercher « Ah, mais moi, j'ai envie d'aller là-haut, j'ai envie d'accompagner les gens, etc. » Mais ouais, mais pour l'instant, je me sens petite là-dessus. C'est où est-ce que je me situe pour l'instant suffisamment un petit peu au-dessus pour être en capacité d'avoir la posture d'experte sur ce domaine-là. Même si je sais que je continuerai à me former pour aller accompagner des gens plus en profondeur par la suite. Et du coup, adapter ensuite mon avatar. Est-ce
que la personne que vous allez accompagner maintenant, d'ici 1 an, ça peut changer. Et ça risque de changer d'ailleurs, parce que vous-même, vous allez monter en vibration et en compétence. Donc là, après, voilà, justement, on en est là. Parmi tout ce qui est cité, lequel je choisis, en fait, lequel est le plus important à mes yeux à ce jour. Et puis, c'est la même question qui est revenue 2 fois. Et là, effectivement, pour celles qui sont dans la Z, ça va vous parler, c'est quelle est la situation actuelle de la personne et quelle est sa situation exponentielle, autrement dit, où est-ce qu'elle veut se voir après mon accompagnement, quoi. Quelle va être la transformation que je vais pouvoir lui proposer. Et toujours les mêmes questions à la fin. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Et si c'est pas le cas, où est-ce que je peux aller les chercher? Ça, je vous l'enverrai. J'ai fait très. Et puis, alors, le call to action, toujours. C'est ce que je vais mettre en place dans les 10 prochains jours pour apprendre ce qu'il me manque. Hop là. Donc, on a ce document-là, rien que ça, cette trame de document, dans mon accompagnement, on passe déjà 15 jours dessus. Et c'est nécessaire parce que ça permet de passer rapidement à l'action. Vaut mieux passer 15 jours dessus, on dit 15 jours à fond, et après je passe à l'action, je fais des itérations, etc. Ça vibre pas, ok, je corrige. Mais pas plus. Parce que sinon, on peut passer 3 mois à chercher son avatar aussi. Et le seul moyen de savoir si ça nous correspond, c'est si on commence à avoir des gens qui rentrent en résonance avec nous. C'est un super indicateur. Donc, Diane, c'est pas si ça te donne des indices ou est-ce que ça te donne quelques clés par rapport à ce que tu dis? Oui, ça me donne énormément d'indices et tu as raison. Au lieu d'attendre que ça soit tout parfait, c'est que mon avatar, moi, j'ai réalisé qu'il s'est transformé au fil du temps. Bien sûr. À force d'être en interaction, et tu sais, mon indicateur pour moi, c'est beaucoup, on est un baromètre, c'est la joie que je ressens à accompagner tel genre de clientèle quand c'est léger et quand j'arrive avec une autre clientèle et c'est lourd, tu sais, c'est une perte d'énergie même avant de les rencontrer, tu sais. Donc, je sais d'avance que c'est ça que ça fait, là. Tu sais. Exactement. Exactement. Donc, il y a la partie mentale de je définis effectivement mon avatar et après, il y a la partie vibration. Donc, en fait, toujours être attentive à ça. Et c'est super ce que tu dis, Diane, c'est qu'à partir du moment où tu connectes avec des gens, de dire, OK, mon énergie, elle monte ou elle descend là. Mais ça, de toute façon, ça devrait être quelque chose qu'on a en permanence. C'est-à-dire, quand vous rencontrez des gens, même des amis ou dans des lieux, même des lieux, quand vous allez dans tel ou tel lieu, votre énergie, elle est meilleure ou moins bonne après. Quand vous faites une activité physique, votre énergie, elle est meilleure ou moins bonne après. Quand vous faites un loisir, quand vous mangez un certain type d'aliment, votre énergie, elle est meilleure ou moins bonne après. En fait, c'est une observation de tous les jours. Et c'est pareil pour l'accompagnement. Parce que si vous commencez à faire des coachings et qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que les gens, ils ont fait que vous vider, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, l'idée, c'est de se connecter avec des gens avec qui nous aussi, on a envie de travailler. Pourquoi? Parce qu'on sera en meilleure capacité de les servir, parce qu'on va simplement les aimer, quoi. Oui. C'est tellement puissant ce que tu nous enseignes là, tu sais, parce que c'est la base, hein, tu sais, c'est vraiment la base. Puis, tu sais, je rajouterais, je ne vais pas te couper, là, mais je rajouterais que, tu sais, si on est capable de faire de l'introspection et de prendre un moment pour se déposer et d'écrire un peu après une rencontre avec des clients, comment je me suis vraiment sentie et comment ça peut être mieux. Et on l'écrit. C'est sûr que moi, c'est mon dada, là, parce que moi, j'écris, là. Mais, tu sais, c'est aussi ça, tu sais, on peut l'exprimer. Dans le fond, c'est se complète, hein. Ce qu'on fait, ça se complète beaucoup. Mais moi, je sais que quand j'écris, ça éclaire beaucoup. Ouais. Mais de toute façon, c'est ça que moi j'aime dans cette communauté, c'est que toutes telles qu'on est là, on se complète. Il y en a qui sont plus sur l'énergie, il y en a qui sont plus sur l'écriture, mais toutes, on est en mode, voilà, à quel moment on s'aligne de plus en plus, en fait. Parce qu'en fait, c'est un truc qui bouge tout le temps, hein. On dit, ouais, je suis aligné, genre, j'ai tout trouvé. Ben non, en fait, on continue en permanence, hein. C'est un chemin, hein. Oui, exactement. Et voilà. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que il n'y a pas de je suis mieux, je suis moins bien. C'est pas parce que moi j'accompagne sur un certain domaine que j'ai pas besoin d'être accompagnée sur d'autres. Et c'est que je trouve tellement riche dans l'idée de communiquer par le biais des réseaux. C'est que sans les réseaux, moi je vous connaîtrais pas à part Aurélie, quoi. Sinon, voilà, quoi, on se connaîtrait pas.
Et en fait, je connecte avec des gens. Enfin, moi, je suis ébahie à chaque fois quand je fais le point tous les 15 jours de voir les 4-5 personnes nouvelles avec qui j'ai connecté que je trouve juste merveilleuses en fait. Et c'est ce que j'aime dans ces fameuses stratégies de groupe, et organiques et humanistes, c'est qu'on va faire rentrer dans notre groupe des gens qu'on aime en fait. Et des fois on peut se faire avoir, hein, des fois les gens ils peuvent nous bouger, mais plus on l'en fait, plus l'intuition elle fait. Et puis parce qu'on a aussi déterminé notre avatar. Donc on n'est plus, ça crée moins de stratégies aléatoires. Juste avant vous, j'avais quelqu'un en entretien qui me disait, oh bah j'ai eu mon premier client, bon je sais pas comment. Bah oui, bah du coup tu fais comment pour réitérer quoi? Tu vois? Enfin, oui, il y a, c'est chouette parce qu'elle était heureuse et elle a une belle énergie. Cependant, c'est pas, il y a aussi des stratégies derrière, bien sûr. Ciao Aline. Merci d'être venue. Oui, les contenus de la semaine dernière. Ouais, je te les ai pas envoyés par mail. Ah ouais. Ok, je me note ça. Tu étais là la semaine dernière pourtant. Il doit être déconnecté là. Ah, c'est bon. Ouais. Oui, la semaine dernière, j'étais là, mais j'ai dû partir aussi un petit peu plus tôt que la fin, parce qu'après, vous continuez à échanger par rapport au contenu. Bien sûr. Oui, et oui. du coup, j'ai dû Là, m'éclipser avant. De toute façon, les contenus, c'est fini. Donc, tu as raison. Là, on est dans les temps en termes de contenu. Super. Ça fait l'essentiel. Par contre, je suis étonnée que tu n'aies pas reçu le mail de la semaine dernière. J'ai envoyé les documents à tout le monde, même celle qui était partie avant. Bah écoute, sinon je regarderai éventuellement dans les spams. Peut-être qu'il a été dans les spams. J'ai bien reçu celui de tout à l'heure, mais l'autre n'était pas apparu. Okay. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je peux te renvoyer les deux avec le document d'aujourd'hui. Pas de souci. Ça marche. Belle soirée à toutes. Merci. Et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Alors, alors, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on a fait là? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été nouvelles? Est-ce qu'il y avait une ou deux choses que vous avez apprises? Qu'est-ce que ce serait? Non, ça clarifie bien. De se connecter avec des gens avec qui on est déjà bien, voilà, ça clarifie ça, même si on le sait. Là, voilà, ça concrétise, c'est vraiment super. C'est vrai que ça remet les bases, comme disait Diane. Hein. Moi, je trouve aussi. Pour moi, ça me fait pareil. Tu sais, parce que je voudrais rajouter aussi, Blandine, qu'on n'en parle jamais trop de ça. Parce que c'est facile de l'oublier puis de partir quand on est créatif ou on a souvent trop de projets. Mais c'est important de se ramener à la base. Fait qu'on n'en parle jamais trop. Bien sûr. Gabrielle, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, il y avait un truc que j'avais bien aimé, tu avais dit la semaine dernière, c'était quand tu disais que tu étais passé 1 an devant une hypnothérapeute. En fait, ce qui est bien, c'est quand on ne s'attend pas aussi aux choses et qu'en fait, on finit par rencontrer des gens qui vibrent avec nous. Et puis après, ça peut faire des belles relations, même si après, ce n'est pas des clients, mais ça peut nous ramener d'autres connaissances qui peuvent nous… Et c'est vrai que quand on n'est pas dans cette attente, derrière, il n'y a pas de déception. Et on reste dans ce que tu dis là, cette vibration, ou ce que dit Diane aussi, cette vibration du cœur, de ce qu'on est. Et en fait, c'est là qu'il y a plus de tension, en fait. C'est comme si tout se… Et ça, c'était… ouais. Je revenais dessus, là, par rapport à ce que tu disais, où c'est pas grave, en fait. On fait, et puis c'est pas grave, et on laisse faire, et on laisse la magie faire, quelque part. Et on voit ce que ça donne. C'est le principe de créer sa communauté. Après, on est quand même des professionnels, et bien entendu que l'idée, c'est d'aller offrir notre accompagnement derrière. D'ailleurs, je vous en parle après. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas, enfin, c'est pareil, hein, je rejoins ce que disait Tony Robbins et Dean, on est en train d'offrir un service, on n'est pas en train de vendre. Et donc, la personne, après, elle prend pas, mais on sait très bien qu'il y aura un avant et un après. Donc, à partir du moment où on connecte avec des gens et qu'on crée cette communauté, potentiellement, oui, il y a nos clients dedans.
Le jour où on fait une offre, bah, ils sont forcément plus sensibles parce qu'on aura créé ce lien de confiance aussi. Entre le j'ai attiré et j'ai converti, il y a forcément cette phase indispensable qui est comment je mets en confiance. Et j'ai une interrogation. Yes, Aurélie. Ouais, c'est OK pour toi, je peux. Oui, moi, mon interrogation, c'est en ce qui me concerne. Donc, j'ai été formée à l'Union Formation là, avec Blandine il y a 1 an. Donc, je commence tout juste mon activité de coach. Et du coup, comme c'est aussi le tout début d'un cheminement pour moi, eh bien, je me demande, je suis d'accord, enfin, ça vibre en moi tout ce que tu dis, mais je me demande si c'est pas encore un peu tôt pour moi, dans le sens où j'ai l'impression que je me découvre en fait encore dans ce métier et je ne suis pas certaine en fait aujourd'hui d'être en mesure de pouvoir identifier mon avatar parce que ce n'est qu'un début de cheminement pour moi en fait. Et tu vois, là, en y réfléchissant, quand tu nous montrais le PDF là tout à l'heure, le document, je me rendais compte qu'en fait, en ce qui me concerne, je me demande si identifier mon avatar pour moi ne sera pas une question aussi de cheminement et de temps un peu. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible pour moi de le définir, l'avatar. Peut-être la niche éventuellement, mais l'avatar, j'ai l'impression que je me découvre moi-même encore en fait à travers cette pratique et que je suis en pleine moi-même en pleine renaissance, en pleine naissance, en pleine éclosion, et qu'il y a plein de choses qui se réveillent et que je découvre sur moi, etc. Et voilà, mon questionnement, c'est ça, c'est est-ce que ça peut pas aussi faire partie d'un cheminement, quoi, de trouver son avatar? Est-ce que voilà. Bien, en fait, alors Laetitia, merci. Alors déjà, l'avatar peut évoluer. Et puis surtout, de toute façon, nous-mêmes, on évolue avec notre avatar. En fait, la question, c'est par quel point de départ je démarre? Parce qu'à un moment donné, on est aussi là pour vivre de notre activité. Et si on est juste là en train de faire des liens et créer de la communauté, ce qui est sympa aussi, si on veut juste créer une communauté, why not? Si on a les capacités même financières de dire, bon, ben, moi, je peux pendant 1 an mettre du contenu gratuit sur Internet et c'est OK, ou du contenu gratuit sur mes groupes, c'est OK, pas de souci. Ça, c'est OK, mais ça peut prendre du temps. Là, l'idée, c'est dans quelle mesure je peux aller effectivement vendre un accompagnement ou proposer mon accompagnement, sachant que sur ce point-là, je suis déjà OK. Je prends ton exemple Aurélie, puisqu'effectivement, toi, tu t'es formée il y a 1 an, mais on a fait la même école. Tu as déjà des contenus. Donc, à un moment donné, tant qu'on démarre pas, on va rester dans cette zone d'incertitude qui s'appelle la zone du syndrome de l'imposteur. Et on va pendant très longtemps se demander si finalement on est capable d'accompagner ou pas. Et on va chercher notre avatar pendant 1 an, 2 ans, parce qu'on va se dire, oh bah, j'ai pas mon avatar, donc j'avance pas. Donc, vaut mieux un avatar où on se trompe, entre guillemets, quitte à réajuster, mais passer à l'action, connecter, que pas d'avatar du tout et rester dans cette zone d'incertitude, en fait. C'est Tony Robbins qui dit « Certainty is power ». Vaut mieux passer à l'action, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que plus tu vas accompagner, plus tu vas gagner en certitude et plus effectivement tu peux l'affiner cet avatar au fur et à mesure de ton accompagnement. J'ai une question pour toi, Blandine. Non. Tu m'entends? Oui, Est-ce que tu m'entends, Blandine? Oui, on t'entend. D'accord. Par rapport à l'avatar, moi, ça fait 1 an que je le cherche, mais bon, moi, je suis toujours salariée, donc je le cherche pas tant que ça, mais j'ai tellement de passion et tout qu'il change tout le temps, mon avatar. Mais même s'il change tout le temps, si je veux, bon, j'ai pas de groupe Facebook et même si j'en crée un, ben, je saurais pas quelle est la thématique que je vais annoncer. Là, juste il y a quelques jours, moi, j'habite en Tunisie, puis presque toutes les femmes divorcent en Tunisie. Vraiment, là, les hommes viennent de, je sais pas où, et les femmes viennent de Vénus ou le contraire. Ça s'applique très bien ici. Ouais. Et, mais j'ai pas les compétences pour accompagner des gens qui divorcent. Voilà, donc c'est tout un brouhaha dans ma tête.
Alors, Et, en fait, c'est ce qui est, bon, encore une fois, c'est un cheminement qu'on doit faire. Et dans la fiche que je vous ai montrée, c'est inclus dedans. Ça veut dire en gros, mon cœur, il m'amène où? Est-ce que j'ai la compétence? Et si je ne l'ai pas, où est-ce que je vais la chercher? Alors évidemment que moi, si je devais enseigner à quelqu'un à faire un triple flip sur un trampoline, ben, j'ai intérêt à m'entraîner, quoi, parce que je sais pas faire. D'accord? Maintenant, la question, c'est, il y a une raison pour laquelle ton cœur, il t'amène vers un certain type d'accompagnement, c'est que c'est en lien avec tes valeurs. Plus tu vas être aligné avec tes valeurs, plus tu vas vibrer haut avec l'idée d'aller dans tel ou tel domaine. Et de là, soit tu as déjà une compétence de base que tu vas venir renforcer avec des formations, avec du coaching ou autre, soit t'as pas du tout la compétence et là, faut dire, ok, ben, si je pars de zéro, j'accepte le fait qu'à un moment donné, ben, je vais peut-être un petit peu galérer. Malgré tout, c'est chouette. Et là, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Je crois que c'est quelqu'un qui était accompagné par Olivier Roland, vous connaissez peut-être Olivier Roland? Oui, oui. C'est un grand blogueur. En fait, il a notamment, alors ça c'était il y a peut-être 5-6 ans déjà, il avait accompagné quelqu'un qui démarrait en photographie. Le gars qui sortait de nulle part, enfin je dis nulle part dans le sens il n'avait aucune compétence de photographe, mais à un moment donné, rêve de gosse et tout, il a voulu devenir photographe. Il y connaissait rien en fait, mais seulement il était passionné par son truc. Et en fait, le gars, finalement, ben il a entraîné derrière lui des gens tout en se renseignant, parce que du coup, lui, il a décidé d'y passer du temps, de l'énergie et de l'argent, et tout en se renseignant sur cette chose qu'il était lui-même en train de développer sans être compétent au départ, il a drainé toute une communauté derrière lui, et qui était vachement rassurée justement par son aspect débutant, parce qu'il leur parlait pas chinois tout de suite. Et de fait, maintenant, il en vit. En fait, après, évidemment, il a acquis une compétence au bout de 2-3 ans, qui fait que maintenant, c'est un expert. Mais il n'a pas attendu d'avoir la compétence pour commencer à accompagner les gens. Ciao Maureen. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. Et parfois, on s'empêche d'aller vers une direction parce qu'on se dit, je n'ai pas encore assez d'expertise. Mais si, encore une fois, je reviens sur l'idée de vibration. Si tu as la vibration et que derrière, tu as l'envie, je sais que tu vas y passer temps, énergie, argent. Et que les autres, ben, tu vas leur faire gagner ça en contrepartie, parce que toi, tu as décidé d'y aller à fond parce que tu te lances dans un rêve de gosse, ben, les gens, ils vont te suivre, en fait. Donc, tu auras toujours une petite longueur d'avance par rapport à eux, quelque part. Et tu auras élagué tout. Ouais. Donc, En fait, moi, ce que j'aimerais, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu n'as pas les compétences? Ben, parce que je n'accompagne personne pour le moment. En fait, j'accompagne comme ça quand je vais à l'hôpital pour faire la chimio. Les gens viennent vers moi naturellement, même les infirmières. Il y a une infirmière qui se tient tout le temps à côté de moi. Elle me parle de ses enfants, elle me parle de son mari. Et puis, entre deux patients, puis bref, il y en a beaucoup qui viennent comme ça à moi. Et donc, c'est des gens qui sont ce que j'étais moi avant d'être malade, ce que j'étais moi avant de gagner de la confiance, avant de tout ça. Et c'est ces gens-là que j'ai envie d'accompagner. Mais quel est l'avatar comme ça? To narrow it, I can't. Oh, c'est le coup de Moi, je parler. te dirais, Amel, réfléchis à qui tu étais en effet avant d'être malade ou quand tu étais malade. Et aide cette personne-là que tu étais il y a quelques années et aide-la à aller plus vite dans le cheminement que toi tu as fait, tout simplement. Et du coup, tu as la compétence dans ton expérience. Et ça, moi, j'ai personnel à ce sujet-là, il te disait, mais tu as forcément quelqu'un qui connaît moins de choses que toi sur quelque chose. c'est ça. Tu vois, et ça peut être, tu parlais des femmes qui divorcent, bah, peut-être que si ça te parle de trouver des livres et de lire une dizaine de livres sur ce sujet-là, et tu en sauras toujours plus que ceux qui n'en ont lu aucun. Et du coup, tu pourras déjà partager cette expérience. Tu vois, maintenant que vous me parlez, moi j'ai parlé de femmes qui divorcent, et là, le fait que vous-même vous en parlez et tout ça, ça vibre pas chez moi. C'est pas tout à fait ça que je veux. C'est aider les gens qui sont malades, mais je veux pas parler de maladie. Ça rébute un peu. Et pourquoi tu veux pas parler de maladie? Je sais pas, ça rébute, il me semble. Je sais pas, on peut parler peut-être de traverser des événements difficiles dans la joie et la bonne humeur ou avec courage. Je vais me permettre de rebondir, Blandine.
Je pense que ça va résonner certainement pour aider Amel par rapport à ce qu'on a fait ensemble, par rapport au travail qu'on a fait sur la petite vidéo, justement. Bon, je suis une personne avec un handicap et c'était quelque chose dont je ne parlais pas comme ça, en fait. Même les gens qui me connaissent, etc., bon, le savent, mais en vidéo, etc., je ne le parlais pas. Parce que j'avais cette idée que ça n'intéressait pas les gens et que tu allais au-delà du problème, en fait. Et c'est vrai que là, Blandine, ça a touché beaucoup de choses parce que effectivement, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu ne parles pas de ton vécu, en fait? Parce que c'est ça qui aide, en fait, la personne derrière. Dans le sens où, moi, je suis handicapée avec des enfants, et du coup, cette force-là, elle permet de répondre à des personnes qui se disent, oui, c'est possible, en fait. Tu vois? C'est ce mécanisme-là qui, quand on a fait là, les quelques jours de challenge avec Blandine, moi, ça a résonné, en fait. Et c'est en train de se mettre en place. Alors, je ne dis pas que c'est tout de suite, parce que voilà, comme tu dis, il faut le temps de faire la communauté. Il faut le temps d'enlever sa peau. Voilà. Et puis intérieurement, je sens que ça commence à pousser et que là, c'est plus facile. Il y a vraiment donc c'est vraiment se connecter à ça, en fait. Et c'est vrai que souvent de parler de ce qui nous fait peur à nous, en fait, c'est ce qui va aider l'autre, en fait. Yes. En fait, la maladie ou l'handicap ne nous définit pas. Et donc, si on va le mettre comme ça, noir sur blanc, ben, ça va rebuter plus d'une. Et puis, ton avatar est peut-être là-dedans, puis tu ne l'auras pas parce que ben, tu auras touché un angle qui ne l'intéresse pas. Les gens n'ont pas envie de voir du cancer, n'ont pas envie de voir d'handicap. Et les gens ont envie de voir de la légèreté sur les médias sociaux, ont envie qu'on leur apporte un peu d'énergie, un peu d'espoir. En tout cas, moi, les mentors là, que je suis me disent de ne pas parler de cancer, hein, comme Paul Pironnet ou Pierre Leroux. Ça dépend de la manière dont tu en parles. Voilà. Moi, je pourrais en parler sans l'annoncer. Je pourrais dire, oui, j'ai été amenée à vivre ça et voilà comment j'ai pu transformer mon énergie, etc. Mais il reste toujours que je n'ai pas d'avatar. Ça, ce sera un travail à faire. Voilà, ça peut pas se faire en 3 minutes, effectivement. Mais en tout cas, il y a moyen d'aller chercher, de creuser et effectivement de se dire en l'espace de 15 jours, déjà démarrer sur une itération, même si elle n'est pas ah, j'ai pas vu qui c'est qui est parti, Julie, bye bye. Bon, elle est partie, j'ai pas vu partie. Et effectivement, après, tu vas aller affiner petit à petit ce fameux dot, quoi. Mais il y a une manière comment dire, d'échanger sur les réseaux pour, comme tu dis, ne pas faire fuir, je suis d'accord avec toi, et en même temps pour parler aux personnes que ça concerne. Et c'est pas pour rien que des événements comme le Téléthon, le site d'action, etc., il y a plein de monde qui regarde, même s'ils sont pas concernés par ça, quoi. C'est parce qu'il y a à côté, il y a la maladie, mais d'un côté, il y a le côté festif. Donc, c'est comment je vais faire pour, tu vois, ramener la vie dans la maladie, quoi, quelque part. Oui, oui. Mais au-delà. Voilà. Ça me fait penser à un documentaire là, qui avait été sorti dans la Drôme là, sur le deuil et je choisis de vivre. Le deuil qui est soi-disant, enfin pour les parents en tout cas, qui ont perdu des enfants et qui est quand même un sujet aussi très tabou dont on ne parle pas, il n'y a aucun documentaire, etc. Et je pense qu'on peut vraiment aborder des sujets considérés comme lourds et justement montrer, comme pour tout en fait, il n'y a pas le bien et le mal et dans chaque expérience, on peut aussi en tirer quelque chose de positif, dès que ce soit des rencontres, etc. Et pourquoi rendre ces sujets tabous, en fait? Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui vivent un cancer, etc., et qui adoreraient pouvoir peut-être se faire accompagner par rapport justement à cet événement qu'ils vivent, et puis et voir que derrière, il peut y avoir aussi quelque chose de lumineux qui peut aussi être compris ou vécu. Et après, c'est pas parce que bon, ça, c'est mon côté un petit peu, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, mais du coup, c'est pas parce que moi, les plus grands vont me dire de pas le faire que ça veut dire qu'ils détiennent la vérité aussi. Et je pense que c'est peut-être parce que pour toi, Amel, ça vient toucher quelque chose que tu n'oses pas encore aborder mais c'est à nous de choisir ce qui nous paraît juste ou pas, même si les plus grands nous disent l'inverse. Je pense que si toi, tu sens que tu peux apporter de la lumière à des gens qui vivent ça, j'ai envie de te dire, même si on te dit le contraire, si c'est juste pour toi, vas-y, quoi.
Laetitia, tu voulais dire quelque chose par rapport, je vois ton commentaire là. Oui, qu'est-ce que je voulais dire à Amel? D'une que qu'est-ce que j'étais en train de taper quelque chose pour elle. En effet, je vais le lire, mais je sais plus ce que je notais. Oui, moi j'ai beaucoup de patients qui disent ne pas être suffisamment accompagnés, avoir été assez accompagnés dans leur situation d'annonce de cancer. Donc, je pense que tu as vraiment quelque chose à faire. Tu dévalorises, je pense, mais je pense qu'en parlant de ton expérience et en effet de comment toi, tu t'en es sorti, tu vas pouvoir aider des gens. Donc, on a tous des choses à apporter. Et moi, je voulais juste rebondir, oui, sur un peu mon témoignage pour vous témoigner cette notion de niche. Moi, ça fait 13 ans que je suis chiropracteur, 14 ans maintenant. Et pendant des années, je disais la chiropraxie, bah oui, ça soigne tout. Donc, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu soignes, bah, je soigne tout le monde. Et je ramais pour avoir du monde. Et il y a 3 ans et demi, j'ai fait un revirement dans ma communication. Comme le disait Bijoy, j'ai défini avec qui je voulais travailler, avec qui je ne voulais pas travailler. Et ça, c'est très contre-intuitif parce qu'on est dans une situation où on veut faire un travail pour gagner sa vie. Et on se dit, ben non, je ne peux pas refuser des gens. C'est de l'argent qui va me manquer. Je pense que beaucoup de coachs sont dans cette situation-là. Ah non, j'ai besoin de travailler, donc je veux prendre tout le monde. Mais plus tu prends tout le monde, moins tu es spécifique et moins ils te réfèrent de monde puisque tu n'es pas en accord, tu n'es pas en contact avec les gens. Et il y a 3 ans, j'ai fait ce revirage et j'ai accepté de recibler mon truc, ma com. Bien sûr, je peux prendre en charge plein de gens, plein de choses. Et j'ai dit, ben, moi, je prends en charge les soins du dos et des articulations et du système nerveux, point barre. Et après, je peux parler de tout ce que je peux faire d'autre une fois que les gens sont là. Mais si je leur dis, bah oui, je peux vous aider pour votre santé, ça ne leur parle pas. Et depuis que je me suis rendu compte que j'aime plus travailler avec des femmes qu'avec des hommes, il y a quelques hommes, mais des hommes qui ont une sensibilité féminine et qui ont envie d'avancer, et des gens qui ont envie d'avancer dans leur santé. Donc, Amel, ça rejoint ce que tu dis. Tu n'as pas envie de parler du négatif. Moi, les gens qui me parlent négatif trop longtemps, au bout d'un moment, je zappe et je leur repropose pas de rendez-vous. Je leur dis d'aller voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la personne qu'il leur faut. Il faut que ça avance, quoi. Il faut qu'ils aient envie de faire quelque chose, quoi. Donc, moi, j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires en 3 ans grâce à ça. Ouais. Donc, faites votre travail de recherche de cible. C'est super capital, quoi. Et ça peut évoluer parce que ça évolue avec notre vie. Maintenant, je suis maman, donc j'ai d'autres envies aussi, quoi. Par rapport même à l'exercice qu'on a fait, ça fait 15 jours peut-être maintenant, Blandine, que je l'ai fait, je ne sais plus exactement. Là, tu vois, tout à l'heure en parlant, j'ai eu le mot résilience qui est venu. Et c'est vrai que c'était un mot que je n'utilisais pas, en fait. Et je me dis, mais pourtant, c'est moi, ce côté résiliente, etc. Et je me dis, et c'est ce côté positif, comme dit Laetitia, en fait. C'est pas, on ne parle pas du handicap pour parler du handicap. C'est qu'est-ce que j'en ai tiré derrière et comment j'ai avancé. Et pour le cancer, c'est la même chose, en fait. Je peux très bien amener le côté positif de ce schéma-là. Et comme dit Laetitia, moi, les personnes qui là, j'ai eu le cas hier avec une personne avec qui je communiquais. Je me suis dit, je ne pourrais pas, c'est pas possible. Parce que la personne, elle reste dans son truc. Le handicap me bloque. Bon, à un moment donné, tu te dis, le handicap te bloque, je vais trouver quelqu'un qui se dit que peut-être il y a une fenêtre à ouvrir et que je peux peut-être aller lui faire carrément ouvrir la porte, quoi, tu vois. Donc, c'est ce côté-là, en fait. Le risque, effectivement, quand on prend tout le monde et que imaginons qu'avec cette personne, elle dise, OK, je veux travailler avec toi, et tu dis, OK, je bosse avec toi. Finalement, tu vas toi-même à l'échec. Donc, quand on est dans la zone de démarrage, où on a, encore une fois, je reprends le syndrome de l'imposteur parce que c'est tellement courant, où finalement, ça va venir juste confronter, tu vois, je t'avais dit que finalement, tu n'étais pas compétent, tu avais insisté sur le truc. Et puis, derrière ça, en plus, la personne, elle va dire, ouais, j'ai bougé, oui, non, enfin, tu vois. Et finalement, elle va pas faire une bonne presse donc, on part pas dans la bonne spirale, là. Tu vois. Alors que quand on va prendre quelque part ce qu'on appelle, pour moi, un avatar, c'est un fruit mûr. Vous connaissez sans doute Moji, qui est un maître spirituel indien, qui est sur les réseaux sociaux. M-O-O-I, je vous le mets. M-O-O. Si vous avez besoin d'y aller, les filles, on a fini sur les contenus. Hein. C'est du rabat. Quand il fait des séminaires en présentiel, en fait, il y a des gens, quand il entre dans la pièce, ils subissent l'éveil. Enfin, subir l'éveil, si on peut dire subir l'éveil.
Et Prendre en fait, sur une pièce de, je ne sais pas combien il fait des séminaires à combien de personnes, mais mettons qu'il y ait 200 personnes, tu vas en avoir 10, ils rentrent dans la pièce, pouf, ça y est, leur vie, elle est changée à jamais, quoi. Juste par l'énergie et la vibration qu'il envoie. Pourquoi c'est 10 et pas les 190 autres s'il y a une pièce de 200? C'est qu'ils étaient mûrs. Pourtant, c'est la même personne qui rentre dans la pièce avec la même vibration, quoi. Yes. Bien. C'est juste une joke, c'est j'aimerais ça le rencontrer, Moji. Ah, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, Il habite où? Oui. Ah, il est indien, je pense. Après, je sais pas où il habite exactement. Il tourne un petit peu. La personne, quand elle évoquait ça, c'était Rhonda Byrne, que vous connaissez peut-être, qui a écrit Le Secret et qui a sorti un nouveau bouquin, Le Nouveau Secret, je crois. Et en fait, elle était interviewée par justement Lilou Massé et elle disait ça. Elle disait que elle est allée voir Moji, je crois que c'était à Barcelone. Il faisait un séminaire à Barcelone. Et il y a des personnes voilà, il y a eu un avant, un après, quoi. Leur vie était changée. Comme si on va sur des séminaires de Tony Robbins, c'est pareil, hein. Il y a toujours des gens qui disent, moi, il y a eu un avant et un après séminaire. Moi, quand j'y étais allée, il y a des gens dans la queue qui disaient ça, quoi. Moi, j'ai pas eu un avant et un après séminaire. Par contre, je suis super heureuse de dire, purée, je l'ai fait. Mais voilà, après, c'est heureuse de l'avoir fait, quoi. Après, personnellement, j'étais plus transformée après les séminaires de David Laroche que celui de Tony Robbins. Mais parce qu'à ce moment-là, j'étais mûre. c'est ça. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, c'est juste que j'étais mûre. Yo, parfait, bravo pour vos échanges. Merci beaucoup à toutes. Alors, avant qu'on se quitte, je vais juste vous l'annoncer en avant-première parce que vous êtes là. Donc, je vais l'annoncer sur le groupe, mais je vous le partage ici. Je vais repartager mon écran. En fait, je vais lancer une cohorte là qui démarrera début juillet. Pourquoi début juillet? C'est parce que quand on veut créer sa communauté et qu'on part de quasiment zéro, il faut un minimum 3 mois. Et que l'été, c'est plutôt calme et que je trouve que c'est un moment idéal pour justement commencer à monter sa communauté sans forcément avoir d'offres de vente à faire, etc. Je vous partage ça vite fait avant qu'on parte. Donc, l'offre que je vais mettre en place là, donc qui a lieu jusqu'à fin juin, c'est les fameux 3 sexes. Comment tu s'extrais, comment tu s'exprimes, comment tu s'exposes. Et en réalité, c'est justement comment déjà j'enlève mes peaux, comment je sors de la matrice, comment je prends confiance. Utiliser les réseaux, mais encore une fois, avec la manière douce, avec la manière digne, et en même temps, je commence à avancer mes pions parce que c'est pas en me posant au milieu du champ que je vais trouver une vache à traire, quoi. Hein, même si j'aime pas trop l'image de la vache, mais j'adore les vaches en fait. C'est pour ça que c'est une vache à traire dans le sens positif du terme. L'idée, c'est comment je connecte aussi au fait que oui, c'est possible de créer ma communauté sans forcément dépenser des milliers et des cents de sites internet, de publicité, d'internet, de tunnels de vente, etc. Après, c'est comment tu vas t'exprimer sur les réseaux, c'est-à-dire à la fois pour les vidéos, à la fois pour l'écrit, par exemple. En fait, le levier entre je connecte avec la personne, sachant qu'on a une intention derrière qui est quand même d'aller proposer notre offre, et de manière à la fois trop douce ou trop rentre dedans, il est subtil et c'est à force d'itération qu'on va arriver à affiner l'échange qu'on va avoir avec les gens. Parfois, on est trop dans le trop et parfois, on est dans le trop peu. Ce qui fait que finalement, les gens, ils savent pas trop où on veut aller. Et quand on est dans le trop, on fait peur aussi, quoi. Vous avez tous et toutes, je pense, toutes, j'imagine, déjà reçu des MP de gens qui vous disent bonjour et puis ils ont à peine dit bonjour, qui dit tiens, rejoins ma communauté. Mais tu la connais pas, la personne, pourquoi je te rejoindrais, quoi. Tu vois. Donc, en fait, il y a, là, pour le coup, il y a des stratégies, mais encore une fois, des stratégies pour être dans l'humain, tout simplement. Et enfin et en même temps, comment je vais accepter de m'exposer de plus en plus et à faire des itérations comme on a travaillé aussi avec Stéphanie ou avec Julie qui était là tout à l'heure, ou même avec toi, Diane, où on fait des vidéos, je donne un feedback, on réajuste, on réaffine. On n'attend pas la vidéo parfaite parce qu'on n'est pas vidéaste, mais il y a moyen avec justement très peu de moyens, sans investir dans du matériel de pro, de faire des photos sympas, de faire des vidéos sympas et surtout de partir du cœur pour parler aux gens de notre communauté, quoi. Et une fois que ça c'est compris et c'est acquis, c'est acquis à vie en fait.
cette technique-là, quelque part. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai des accompagnements qui sont à 2400 € pour 3 mois. Et comme je veux lancer une cohorte avant le 30 juin, pour la simple et bonne raison que ça va être l'université d'été, quelque part. Donc, je fais cette offre-là qui est à 1600 € jusqu'au 30 juin, sachant qu'il y a une séance de coaching de groupe par semaine, qu'il y a minimum une séance individuelle tous les 15 jours, ça peut être plus. Et surtout, du feedback en permanence par le biais de WhatsApp. C'est-à-dire que vous faites des itérations. Moi, je suis là en permanence pour dire, tiens, ça, tu peux réajuster. Ça, peut-être que tu pourrais le tourner différemment. Je vous donne aussi des contenus prêts à copier-coller. Vous pouvez juste ajuster en fonction de vos sensibilités, bien sûr, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'idée de construire une communauté, mais une communauté qui est pas juste là en mode je consomme, quoi. Parce que beaucoup de personnes, c'est contre-intuitif. Souvent, ils disent, d'abord, j'ai des clients et après, je les mets dans un groupe. Et en fait, là, c'est l'inverse. C'est comment je vais justement attirer des gens pour les mettre dans mon groupe parce que potentiellement, je vais avoir un vivier de prospects dedans auxquels je vais donner de la valeur. Et donc, toute la période où elles vont être dans mon groupe, ça va être la mise en confiance, en fait. Sachant que l'entrée dans le groupe, c'est gratuit, c'est privé. Donc, la personne, elle doit s'estimer privilégiée de rentrer dans votre groupe et non pas l'inverse. Donc, ça n'empêche pas la gratitude, ça n'empêche pas d'être dans l'amour de l'autre et de reconnaître toute sa valeur. Mais pour autant, quand les personnes rentrent dans notre groupe, on sait qu'on se positionne comme l'expert qui va apporter de la valeur à ce stade d'évolution. Donc, voilà pourquoi je démarre une cohorte là qui va démarrer début juillet parce qu'on part sur une université d'été. Est-ce que ce serait ta première cohorte, Blandine? Oui, parce que pour l'instant, je fais que des individuels. D'accord. Les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent en individuel, en fait, étaient sur cet accompagnement à 2400. Alors, des fois, je poussais jusqu'à 4 mois. Enfin, voilà, c'est le temps de se mettre en place. Par contre, ce qui est cool dans l'idée d'avancer ensemble, c'est que alors, vous êtes toutes et toutes déjà dans des groupes, j'imagine. C'est super puissant, en fait, d'avancer ensemble. J'adore. Mais par contre, pas plus de 8 personnes parce que vous voyez déjà le petit groupe qu'on est là, moi, ça me va très bien. Mais ça suffit. Et parce que, justement, je veux plus être dans cet esprit de masse, en fait. Je veux qu'on avance, qu'on soit comme ça, là, et qu'on fête ensemble nos réussites, on fête ensemble notre capacité à connecter avec les gens et surtout l'idée d'aller chercher des gens à l'international. C'est ça qui est vraiment, moi, c'est ça qui me fait kiffer, en fait. C'est qu'on n'est plus juste entre les 4 murs de notre salon, quoi. Et selon l'endroit où vous êtes, idéalement, faire une réunion en présentiel durant ces 3 mois, le plus tôt possible. N'est-ce pas, en Tunisie, en bord de mer. Voilà, ou au Canada, on ira voir Diane. mais en attendant, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette stratégie parce qu'elle reste dans l'humain, quoi. Et une fois qu'on l'a compris, en fait, on n'a rien à sortir en plus. Il y en est pas. Alors après, évidemment, si on crée des accélérations derrière, on va avoir besoin de payer des pubs, etc., payer peut-être des gens qui vont aller être dans l'appel téléphonique, dans la community manager, comme on disait au début. Mais en réalité, pour démarrer, il faut juste la vibration et la stratégie. Et évidemment, pour progresser, le feedback. Ça, c'est la prof qui parle. Si on n'a pas de feedback, on avance un peu à vie, quoi. On dit, on fait des trucs, mais ça marche pas, je sais pas pourquoi. Oui, mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui a un œil dessus pour pouvoir, avec bienveillance et expertise, dire, non, là, réajuste. Non, là, t'as pas dit comme il faut. Non. Voilà. Et des fois, en fait, ce qui est super intéressant derrière les mots, Diane, je pense que tu vas vite comprendre, c'est toute la psychologie qui se met derrière. Tout ce que les gens vont interpréter. Alors évidemment que chacun a sa carte du monde, mais en fonction de là où on en est, les gens vont interpréter différemment. Mais il y a quand même une majorité de gens qui vont, selon certains mots qu'on va employer, ressentir de l'agressivité, ressentir de l'intrusion, ressentir de la douceur, de la bienveillance.
Et dans les mots qu'on peut employer quand on est notamment en AMP, c'est là que tout se joue en fait. Parce que si à un moment donné, quelqu'un active notre blessure de rejet et qu'on va lui parler en mode « t'as activé ma blessure de rejet », la personne, elle va dire ciao, quoi. Donc, c'est super intéressant parce que des fois, moi, ce que je kiffe dans ce process-là, c'est que on va échanger avec des gens et des fois, des gens qu'on ne connaissait pas 10 minutes avant vont nous dire des trucs qui vont nous blesser. Je me dis, mais il y a 10 minutes, elle n'était pas dans ma vie, celle-là. Là, on se rend compte de ce qu'on nous, on a encore à travailler. Et puis, si elle a dit ça et puis qu'on sent qu'il y a une manière un petit peu désagréable, intentionnelle, c'est bon, je te remercie de la lumière que tu as mis en moi et je te dis au revoir. C'est vraiment toujours courtois parce que, alors, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, une interview d'Oprah Winfrey qui parlait de skinheads qu'elle avait interviewés dans les années 90. Ces mecs, elle les avait interviewés exprès, elle les avait amenés sur scène dans une émission parce que justement, elle voulait montrer à quel point, en gros, que c'était stupide d'être skinhead et parce qu'ils étaient racistes, sauf qu'ils l'ont agressée sur le plateau. Et finalement, après coup, quand elle a été interviewée après la fin de l'émission, à cette époque-là, en 90, elle disait « Je regrette de l'avoir fait parce que finalement, je leur ai donné de la visibilité. » Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que je crois que c'est en 2010, donc 30 ans plus tard, ces mêmes personnes qui l'ont agressée sont venues sur le plateau, étaient en larmes en train de s'excuser de qui ils avaient été plus jeunes. En fait. Et ils ont revu des images, et il y en a un qui s'est effondré en disant « Mais qu'est-ce qu'il était perdu, ce mec-là, en fait ?» Il parlait de lui plus jeune. Donc en fait, c'est pas parce que les gens nous agressent maintenant que dans 6 mois, 1 an, ils vont pas travailler avec nous. Mais à ce moment-là, c'est eux qui reviendront gentiment vers nous, quoi. C'est pas nous qui irons les chercher. Parce qu'on a touché quelque chose aussi en eux. Exactement aussi, bien sûr. Qui est parti? Mince, j'ai pas vu. Ah oui, c'est Laetitia qui a déconné. Cool, super, merci. Bon, on a été un petit peu au-delà du temps, mais le contenu a été donné en temps et en heure, comme promis. Et puis, je suis ravie d'avoir eu ce temps d'échange. C'est sympa d'être un petit groupe.